des produits de première nécessité de tout genre est à un bon prix. Nous allons revenir après avec nos opérateurs. Nous allons faire des ingénieries, des propositions pour soulager les uns et les autres. Donc à ce niveau, je pense, il n'y a plus d'inquiétude. Nous avons constaté des choses et la chose la plus importante, c'est qu'il fallait faire quelque chose et nous l'avons fait et nous allons continuer à maintenir ce momentum, cette dynamique. Sur quelle base on doit dénoncer ces commerçants, ces détaillants? C'est ce qu'un journaliste a posé. Je dis, nous, on a un cahier de charge avec les importateurs et on a un arrêté interministériel qui est diffusé presque systématiquement tous les jours, tous les soirs sur le RTL, qui fixe les prix des produits de première nécessité qui sont subventionnés par l'État. Comme l'a dit le ministre des Finances, nous avons le droit de regard sur les produits subventionnés parce que la subvention elle est faite pour les populations. Si c'est le sucre, vous avez trouvé qu'il y a du sucre local qu'on vous vend à 800 francs, il y a des numéros verts, le 36088, le 36099, qui sont mis à la disposition de tout le monde et qui seront mis à la disposition de tout le monde pour non seulement dénoncer, donc on va prendre immédiatement des dispositions, des réponses seront faites. C'est valable pour l'huile alimentaire, c'est valable pour le riz brisure 50% non parfumé. Sinon les autres produits que nous ne subventionnons pas, nous ne pouvons pas contrôler le prix. Comme l'a dit le ministre de l'économie et des finances, le marché est libre, les gens fixent, mais sur ces produits, vous avez une base légale sur laquelle vous pouvez dénoncer des abus au niveau des échoppes ou des boutiques de votre quartier. Il n'y a aucun problème. La radio Djigui qui demande est-ce qu'il y a une brigade à Kati. La direction régionale de Koulikoro a sa brigade et la direction régionale du commerce et de la concurrence sévit aussi à Kati. Kati aussi c'est une grande agglomération, donc sûrement que vous n'avez pas eu la chance de tomber, sinon nous avons des rapports avec images au quotidien, presque même à l'heure. Je pense que le téléphone du ministre des Finances et mon téléphone sont remplis de ces images qui montrent que les gens sont sur le terrain pour essayer de dénicher un tout petit peu les gens qui se comportent, les mauvais commerçants, ceux qui abusent un peu des prix. Bon, vous allez trouver que peut-être certains vont même fermer, ils vont ouvrir dans la clandestinité. Au moment où les gens sont en train de vérifier, ils vont disparaître du réseau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est partout. Nous avons pris des engagements. Même hier, j'ai parlé avec le gouverneur de la région de Mopti pour lui demander est-ce que les dispositions doivent être renforcées à son niveau. Et là, il m'a rassuré que vraiment tout va bien, tout marche. Donc, toutes les régions sont concernées. On a des rapports de la région de Sikasso, par exemple. Donc, c'est vraiment au niveau national. Et nous allons continuer à travailler dans ce sens jusqu'à ce que vraiment on puisse trouver de nouvelles stratégies et mettre en route la meilleure pratique par rapport au commerce et à la disponibilité de ces produits. Par rapport au côté transport, je sais, bon, les gens sont toujours à la recherche des alibis. On sait que le transport a augmenté, mais le ministre de l'économie avait dit que les prix ont augmenté au niveau international. C'est-à-dire, nous, on n'a pas dit que les prix ne vont pas augmenter, mais on n'accepterait pas que les gens, unilatéralement, décident d'augmenter les prix sur des marchandises ou des articles ou des produits subventionnés par l'État sans passer par le Conseil national des prix. Parce qu'il y a un cadre qui est là, qui est approprié, dans lequel on peut discuter, où toutes les parties prenantes se rencontrent, discutent et de façon transparente, on fixe le prix, on analyse la structure du prix, on fixe et on s'entend là-dessus. Mais eux, ils sont partis seuls dans leurs magasins, dans les boutiques, et ils ont fixé les prix et c'est pourquoi nous sommes en train d'agir. Et comme l'a dit le ministre, c'est la première fois qu'on voit de tels comportements parce que tout simplement, sûrement à un moment donné, ils ont amené des produits qui sont chers et ils ne peuvent plus respecter selon leur marge bénéficiaire des cahiers de charges. Et ils ont tenté unilatéralement et là, nous, on a dit qu'on ne peut pas aller. Il faut arrêter ça. On va revenir à la norme et après on va convoquer le Conseil national des prix. Donc c'est pour dire que vraiment il n'y a rien à craindre.
l'État est sorti pour s'assumer, pour que les produits soient disponibles, pour que les opérateurs travaillent selon les normes, avec le respect des règlements et des lois en vigueur et le respect de notre cahier de charge. Si on doit le revoir, on va le revoir sereinement et on prendra les dispositions sereinement et on prendra d'autres stratégies aussi pour soulager la souffrance des populations.